Salut les petits sioux, alors nous voilà fin prêt pour le premier essai donc du XRT de chez Traxxas. Donc là honnêtement je suis entre deux rendez-vous et donc voilà, pas trop le temps, c'est juste pour faire un test parce que alors bizarrement dans les feuilles, c'est rigolo. Alors il se lève pas beaucoup contrairement au X-Max, première impression. Pourtant mes batteries sont pleines et j'ai l'impression que ça a moins de puissance, bizarrement. Je trouve qu'il lève moins que le X-Max. Je fais n'importe quoi, je vous l'accorde. Comme je ne connais pas le terrain, je ne voudrais pas me taper un arbre. Ce serait moche, parce qu'a priori, il n'y a aucune pièce détachée avant un bon mois. Ouais, c'est marrant, à première vue comme ça, j'ai l'impression qu'il lève moins que l'X-Max. Bon bah il était propre. Mais l'autre, il était propre. Il ne l'est plus. Oh là 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 là. Ah ouais là il est dans un état les gars. Heureusement que j'ai pris une sacoche pour le mettre dedans, parce que sinon bonjour l'état de la voiture après. Alors par contre la Woody Bar, qu'est-ce qu'elle est bien, c'est déjà pour le porter hein. Franchement c'est l'idéal, tu peux porter facilement la machine, ça c'est un bon plan. La carreau, bon ce matin j'étais mal réveillé quand j'ai voulu l'enlever, quand j'ai fait l'unboxing, j'étais pas super bien luné. Mais en fait, ça se retire. Paf, enfoiré, ça se retire très bien. Ouais, voilà. Ah ouais, donc là, tu peux partir en cacahuète, c'est vrai. Pour retourner la machine, je reconnais, ça va pas être évident. Mais ça doit être possible. Ah, c'est marrant, je trouve qu'il lève nettement moins que le X-Max. Le X-Max, j'arrivais à le faire. Il vole beaucoup. Attention, il y a un petit chien qui a l'air d'être intéressé. Donc voilà, premier tour de roue donc du X-Max non, du X. Ouais, il me fait penser franchement en Kraton. Je m'ôterais peut-être l'autre pignon. Personnellement, je le trouve encore un peu mou, pas assez rapide. Par contre, il faut avouer
quelqu'un qui débute dans les RC, il peut acheter cette grosse machine. Franchement, au bout de 2 secondes, t'es à l'aise avec. Ouais, alors je râlais comme quoi le Kraton se levait beaucoup trop facilement. Et là, entre guillemets, je vais râler parce que je trouve que pour le faire lever, il faut y aller. Zut, hein, je pensais que j'allais retrouver plus la conduite du Kraton ou du e-Revo ou qui lève. Mais en fait, non, il lève pas. Par contre, hein, comme vous pouvez le voir, pour le retourner, il va falloir y aller. Hein. Je fais toujours attention, je sais que là, il y a les poteaux, il y a les bancs. C'est comme ça que tu pètes un triangle. Il fait très froid parce que là, vous pouvez voir la caméra comme quoi il fait beau. Mais il fait vraiment pas chaud. On est en dessous des 4 degrés encore. Et je fais attention ici parce que je ne connais pas très bien ce site. J'y suis allé 1 ou 2 fois, je crois. Ah ouais, par contre ça tient la route, ça par contre il n'est pas photo. Autant le X-Max dans les virages, si tu freines pas, tu te prends une grosse gamelle, tu te retournes. Lui, il pardonne beaucoup plus. Je reconnais que pour les débutants qui n'ont pas l'habitude des grosses RC ou même des petites, qui ont envie de se faire plaisir avec une belle RC, une belle grosse RC, j'avoue qu'il est sûrement plus simple à piloter que le X-Max. Alors comme je vous ai dit, par contre pour moi, ce n'est pas fait pour faire du gros saut. Du petit saut, il n'y a pas de problème, mais ça reste un... Pour moi, ça reste un truggy. Les pneus n'ont pas l'air de trop ballonner. Après, c'est ça qui va nous donner un avis de la machine. Parce que c'est vrai que si la machine, les pneus ne durent pas, c'est vrai que c'est une catastrophe. C'est un gros problème par exemple sur le Kraton 1/5e EXB ou même l'Outcast. Les pneus ont énormément de mal à tenir. Moi je sais que il m'est arrivé une fois avec une paire de pneus neuves des Louise, et que les pneus ne fassent pas 30 secondes sur le terrain. J'étais furax. Et on a vu le pneu s'est tout de suite décollé, la mousse est sortie intacte, elle est sortie du pneu, c'était assez rigolo. Enfin moyennement parce que en fait je l'avais emmené, j'avais pas pris de colle et je me suis retrouvé comme un couillon, la mousse en dehors du pneu. Donc comme dirait l'autre, la machine était tout de suite ressortie. Ouais, sinon super bonne tenue de route, hein, faut avouer. Ah, quand même. Je me dis. Ouais, alors c'est marrant, j'ai l'impression qu'avec le X-Max, j'allais plus vite, hein, mais c'est peut-être qu'une impression, il y a longtemps que j'ai parti du X-Max. Par contre, ce qui est assez rigolo, c'est que je pensais qu'il allait beaucoup plus que ça. Et ben non, il reste bizarrement, il reste un peu scotché à la route, même à forte vitesse. Tu as du mal à le faire lever, ce qui est assez déconcertant. Parce qu'en général, c'est l'inconvénient, comme le e-Revo. C'est une des machines que... Alors le e-Revo est très puissant. Je fais gaffe parce que je le vois plus. Là. Mais l'inconvénient du e-Revo, il fait beaucoup trop. C'était tout le temps sur ses 2 pneus arrière. Et honnêtement, sur le Kraton, c'est ça aussi qui me saoulait un peu sur le Kraton. Tu pouvais jamais aller vite parce que dès que tu appuyais, pouf, tu étais sur les 2 pneus arrière. Donc ça, c'était un peu pénible. Que j'avoue, celui-ci. Alors, on regarde un petit contrôle brief après quelques tournades.
Oh putain, il est... Oh la vache, il est dégueulasse. J'ai bien fait de prendre un sac. Alors, est-ce que... Non, franchement, bon, vous allez me dire, il fait froid, hein, donc ça chauffe pas. Oh, il est couvert de mouise, comme vous pouvez le voir. Il est déjà donc couvert de mouise. Donc par contre, honnêtement, c'est une révolution cette carreau. Que ça soit Sledge ou lui, c'est vraiment génial quoi. Tu clipses, et c'est bon. Et ça se décroche pas. Et je m'en fous partout. Oh la vache. Oh, merde. J'ai des rendez-vous cet après-midi les gars. Si je pouvais éviter d'être aspergé. Ah bah voilà qu'il lève de temps en temps, c'est marrant. Ouais, super machine quand même, il faut avouer. Et je reconnais, super facile à piloter. Ça c'est vrai. C'est vraiment une machine faite même pour les débutants. Ils peuvent y aller même en 1/5. Ah ouais. J'essaie de me mettre à défaut. Prendre le virage. Ouais, non, il tourne sur lui, mais il bascule pas. Ouais, super machine. Et ben les gars, j'ai l'impression, c'est une blague. Je pense que je dois avoir un petit problème avec mes batteries. Et ouais, je suis déjà en fin de batterie. Je pense, alors c'est peut-être ça le manque de pêche. Je pense que mes batteries, c'est des 6007. Hein. Je sais pas combien de temps j'ai fait, mais j'ai l'impression déjà que là j'ai plus de gouache. Et là je vais rentrer tranquillement parce que la voiture est pas à côté et j'ai l'impression que j'ai plus de gouache. Et je devrais éviter de le porter parce qu'il est dégueulasse. Par contre là il y a un petit problème. C'est que s'il fait pas plus que ça, ça me paraît... Ah ouais non, laissez tomber ouais. Je suis bien, comme dire l'autre, à moitié en fin de batterie. Bon, déjà, ça me paraît très très court. Alors là, je pense que je dois voir. Je vais demander à mon ami Renaud combien de temps il a fait. Je vais regarder avec la caméra combien de temps j'ai fait, parce que ça me paraît bien court. Ou alors, comme on s'amuse bien, on voit pas le temps passer, mais là, franchement, je pense que c'est vraiment trop court. Allez, je pense que j'ai des... Peut-être que mes batteries sont HS. Allez, je vous dis à tous et à toutes de passer une bonne fin de journée. Je vous dis à très bientôt sur RC Apache. Ciao.